Mes chers Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir quelles sont les énergies sentimentales pour vous du 15 au 31 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Soit ça vous parle, soit pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est parti, on y va les Sagittaires. Donc on va aller voir ce qui vient vers vous au niveau... Alors attendez, on va recommencer. Si le 3 d'épée doit ressortir, il va ressortir. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais quand je n'ai pas posé ma question, je préfère pas prendre les cartes. Donc, ce qui vient vers vous, les Sagittaires, c'est cette carte-là. J'espère que c'est pas le 3 d'épée. C'est le 3 d'épée, non. Les Sagittaires du 15 au 31 octobre. Ouh là là. ¿Qué pasa en la casa? On a un chaud-froid chez vous. On a une énergie, on a le roi d'épée, donc vous pouvez être fermé à l'amour pour le moment, où vous pouvez être célibataire, être plus dans une énergie où vous cherchez à vous reconstruire, vous cherchez à... Vous êtes peut-être parents célibataires, vous vous occupez de vos enfants, mais il y a quelque chose, là on a la tour, il y a quelque chose qui va s'arrêter, peut-être que c'est une activité qui va s'arrêter pour vous. Ou attendez. Non, ce qui va s'arrêter, hein, c'est pas une activité. Hein. Ce qui va s'arrêter, c'est votre célibat. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui est du signe peut-être de la Vierge, parce qu'on vous voit. Mais en fait, il y a peut-être aussi un travail qui va changer. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. C'est ça, il y a quelque chose il y a quelque chose sur lequel vous êtes bâti depuis un long moment et qui n'est plus valide à l'heure actuelle dans votre vie. Vous voyez, peut-être que c'est un endroit où vous êtes, c'est quelque chose qui vous a peut-être apporté la joie pendant un moment, mais là, la tour, il y a peut-être une annonce comme ça qui va arriver. Peut-être l'idée que vous allez trouver un travail, que vous allez sortir de la solitude aussi, ou que vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il va y avoir un coup de foudre avec quelqu'un, peut-être aussi dans le travail que vous allez rencontrer. Et peut-être quelqu'un qui est du signe de la Vierge, quelqu'un qui est resté un long moment aussi célibataire, parce que on voit un couple là, l'impératrice, le roi de denier. Est-ce qu'il y a un déménagement ou un déplacement que vous allez faire, opérer, qui va faire que vous allez rencontrer cette personne? Il y a comme un mouvement où le fait que quelque chose rentre dans votre vie, il y a quelque chose qui change totalement là. Pour d'autres personnes, c'est l'annonce d'une grossesse. Il y a l'idée il y a un bébé là qui va arriver dans votre famille ou dans votre vie. Soit c'est autour de vous, soit c'est vous. Pour d'autres personnes, c'est vraiment l'idée de sortir du célibat. Et peut-être que vous mettez aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir sortir du célibat, pour pouvoir trouver votre personne, les Sagittaires. On va aller tirer d'autres cartes là. On a le soleil et la tour, donc il y a une bonne nouvelle. En fait, il y a un truc qui va être fracassant, mais c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est l'idée que vous sortez du célibat. Et à la fois, c'est le travail. Il y a quelque chose avec le travail chez vous. Avec une activité. Les Sagittaires. Ouh, vous voyez, vous êtes en train de fermer un cycle dans votre vie. Il y a un enfant. Ouh. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant pour vous. Ça va chambouler votre vie. Donc fermez un cycle. L'amour de l'enfant. Tu me manques, I miss you. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vient là? GPS. Can you send me your location? Non, pas la Twin Flame.
Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas cette carte. Je déteste les cartes des flammes jumelles. Vous voyez, les flammes jumelles, généralement, ça vient tout le temps avec le cœur brisé. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Vous, c'est assez lourd, hein, votre tirage, là. Là, c'est qui, ça, déjà? C'est qui, ce scorpion c'est qui? Bah, vous voyez, c'est une bonne nouvelle qui arrive, là. Et, vous voyez, l'enfant est là. Il y a Les Sagittaires, vous me direz, mais j'ai l'impression qu'il y a une grossesse qui est là. Je ne sais pas si c'est vous, mais c'est autour de vous. Il y a quelque chose qui va venir chambouler votre vie, vous faire passer un truc, mais il y a en tout cas ça parlera pas à tout le monde. Donc c'est soit en tout cas c'est soit une grossesse, soit vraiment un projet, une activité vraiment qui va avoir du succès en plus, hein. Regardez, qui va avoir du succès, quelque chose qui va porter sur le long terme. C'est ça, ça va être quelque chose qui va grandir lentement mais sûrement. Donc c'est l'idée de sortir quelque part d'un célibat aussi long, euh, qu'il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie, quelque chose peut-être que vous n'avez pas forcément désiré pour le moment, mais qui va venir changer votre trajectoire. Et il y a un cycle qui se ferme pour vous et qui peut être vraiment lié au fait que soit un enfant, soit un projet entre dans votre vie. I miss you, il y a l'idée... I miss you. Tu me manques, c'est l'idée que vous pensez énormément à quelqu'un qui est éloigné de vous, vous voyez, hein, quelqu'un qui est éloigné de vous, à distance de vous, c'est une relation de flammes jumelles, mais c'est une relation comme toutes les relations de flammes jumelles. euh, personne n'est heureux avec les relations de flammes jumelles, mais personne. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des relations, des connexions qui sont destinées à vous faire travailler sur vous-même. Voilà pourquoi tout le monde est malheureux avec les flammes jumelles. Donc peut-être que vous cherchez justement à avoir des informations sur cette autre personne ou inversement, hein, parce qu'on a quelqu'un qui tire les cartes là pour savoir où en est le lien, etc. Mais il y a quelqu'un qui rejette l'autre. Clairement, on a du rejet. Quelqu'un qui vous rejette. On a cette idée qu'il y a une inconstance dans le lien, dans une connexion. C'est un coup, c'est chaud. Vous voyez, no strings, après avoir justement... il y a quelqu'un qui vous dit, après avoir passé une nuit endiablée, qui vous dit le lendemain matin, quand elle a pris son plaisir ou quoi, vous dit non mais en fait je veux rien de sérieux. Vous voyez, ça peut être clairement ça. Quelqu'un à qui vous à qui vous donnez tout et ensuite cette personne une fois elle a tout pris, elle s'en va. Donc et ensuite quand cette personne elle a de nouveau envie de quelque chose, elle vient vous annoncer, hein, c'est le serpent là, la flûte et le serpent. Elle vient vous annoncer, elle vient vous envoyer des jolis mots, des mots doux. Et puis inversement, voilà, c'est chaud, froid. Mais il y a cette idée de rejet, de lien karmique. Et on a quelqu'un qui est dans un ego spirituel. Quelqu'un qui peut être aussi dans le domaine de la spiritualité. Peut-être que tous les deux, vous êtes dans le domaine de la spiritualité. C'est possible. Ou en tout cas que vous avez cette appétence pour le domaine voilà, de la spiritualité ou quoi. Mais on a l'idée que y a quelqu'un aussi qui peut manipuler par la spiritualité. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on a quelqu'un là qui manipule avec des croyances, avec des rappels, avec voilà, avec il y a quelqu'un là qui a peut-être des dons ou des choses comme ça, mais il y a de la manipulation. Et en fait, ce lien, il est très
il est encore plus, on va dire, addictif parce que justement, il est mêlé au côté spirituel et il est mêlé au côté, bah, voilà, amour, spiritualité et en même temps, il est très, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes, vous voyez, il y a beaucoup de liens karmiques, c'est à plusieurs niveaux que vous pouvez être coincé avec dans cette connexion. Vous voyez? Non mais, je parle d'un truc, je tire les cartes. Vous voyez, je vous dis, ce lien, il a plusieurs couches comme de prison aussi, de choses à démêler. C'est compliqué. C'est à la fois, il y a un amour, mais c'est pas un amour qui est... tous les amours sont purs, mais c'est pas un amour qui est... ça peut être un amour aussi très toxique. Parce il est attaché à vos croyances spirituelles profondes. Et ce qui fait qu'il y a de la manipulation par-dessus. Vous voyez, on a de l'amour, mais en même temps, on a le 10 de bâton, qui est l'idée de forcer. C'est comme si on essayait de forcer la connexion, on essayait de forcer l'amour, on essayait de forcer la relation. Pourtant, il y a de l'amour, mais vous voyez, encore une fois, il y a un combat. Il y a de la compétition, peut-être que l'un par rapport à l'autre, il y a de la compétition. Il y a... vous êtes peut-être mariés tous les deux. Ça demande en fait de dépasser ce lien il demande de dépasser certaines croyances, ce lien il demande de respecter, c'est vraiment même pour moi c'est compliqué là. Ce lien demande, vous voyez, c'est d'aller vers ça, voilà, sous le paquet on avait ça. Ce lien, il y a quelqu'un dans le lien qui va aller vers ça, vers sa vérité, quelqu'un qui veut se libérer quelque part de cette relation. Peut-être que vous êtes dans une relation aussi karmique, peut-être de flamme jumelle, parce que c'est quelque chose qui se rejoue, si vous y croyez, aux, aux réincarnations, c'est quelque chose qui se rejoue de vie en vie chez vous. C'est quelqu'un qui vous suit, parce que là, il y a une leçon qui n'est pas forcément apprise. Hein, les flammes jumelles, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui va vous apprendre une leçon. Et si vous avez le sentiment d'être avec une flamme jumelle, c'est parce que la leçon n'est pas acquise, surtout s'il y a des hauts et des bas. Si vous arrivez justement à atteindre un niveau d'entente, tous les deux, ça peut aller, mais là, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer, il y a quelqu'un dans cette connexion qui a besoin d'aller vers sa vérité, qui a envie de se découvrir. C'est peut-être vous hein, qui a besoin de se découvrir, qui a besoin d'avoir comme des éveils, un éveil spirituel et d'être libre. Il y a quelqu'un qui aspire à la liberté. C'est je t'aime moi non plus, je t'aime mais, je t'aime et l'autre il y a quelqu'un qui a envie de posséder l'autre. Et quelqu'un qui fait culpabiliser l'autre, vous voyez, en permanence. Mais voilà, on a ça, hein, c'est l'idée de clôturer ce chapitre, parce que si vous avez des enfants avec cette personne, on a le sentiment que vous pouvez devenir mère célibataire, ou père célibataire, à un moment donné, ou choisir vraiment de chacun de votre côté, d'aller chacun de votre côté, parce que c'est à la fois on a de très belles cartes, mais à la fois on a des cartes de chaos, quoi. C'est la tour, les 5 de bâton, il y a de la bataille, il y a l'idée, voilà, c'est un lien qui peut être très lourd, hein, c'est ça, hein, le lien il est chargé. Il y a rien de simple en fait dans cette connexion. Rien de simple. Alors, ouf, pardon. On va tirer une carte pour voir la finalité là, de cette connexion, de cette relation. Et on a commencé par cette carte et on finit par cette carte. Bon, voilà, c'est la conclusion. 3 d'épée, c'est quelque chose... Et encore une fois, le soleil. Pour moi, ça me dit que oui, il y a quelque chose qui fait souffrir. Mais clairement, il peut y avoir une peine de cœur. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Cette personne... Vous avez affaire à quelqu'un qui peut vous espionner, quelqu'un qui est peut-être
complètement aussi addict de vous, quelqu'un qui est complètement fou de vous, vous voyez, qui vous envoie tout le temps des messages, mais quelqu'un, peut-être, voilà, vous avez envie de vous séparer de cette personne. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Pour moi, ce qui s'en vient vers vous, là, ce qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de sentiments pour vous. Oui, le truc, c'est que cette personne, elle vous tient par les enfants. Cette personne vous tient par les enfants, cette personne, elle vous fait culpabiliser par rapport aux enfants. Et il y a quelqu'un dans la relation qui reste par rapport aux enfants. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Les Sagittaires, c'était compliqué. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. À bientôt, bye bye.